Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3150 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce dimanche 15 décembre avec des anniversaires comme d'habitude. Et tout d'abord, l'Ukrainien Zinchenko fête aujourd'hui ses 28 ans, le défenseur gauche d'Arsenal. Bon anniversaire à lui, également Alex Telles, arrière gauche également de Botafogo, qui a remporté la Ligue des Champions il y a 2 semaines. Il fête aujourd'hui ses 32 ans. Il y a Jess Lingard également, il fête aujourd'hui ses 32 ans. Également l'ancien joueur de Manchester United ou l'ancien gardien du Real Madrid du Paris Saint-Germain, Keylor Navas, actuellement sans club. Il fête aujourd'hui ses 38 ans, mais il n'a toujours pas officiellement annoncé sa retraite de footballeur. Aujourd'hui, beaucoup de football. Donc tout d'abord en Ligue 1, les derniers matchs de cette journée de Ligue 1, enfin sur cette année 2024, parce qu'après il n'y a plus de matchs. Il y aura une rencontre mercredi entre Monaco et le PSG, un match qui a avancé. Puis après la semaine prochaine, ça sera la Coupe de France. Donc voici les dernières rencontres en Ligue 1 sur cette année. Montpellier-Nice à 15h, Brest-Nantes 17h, Le Havre-Strasbourg, Rennes-Angers. Et ce soir, le Paris Saint-Germain contre l'équipe de Lyon. Du côté de la Serie A aussi, belle journée de football. L'AC Milan reçoit le Genoa. L'AS Roma se déplace du côté de Como, où la Fiorentina, qui reste sur 8 victoires d'affilée dans le championnat italien, se déplace. Du côté de Bologne cet après-midi à 15h. Du côté de la Liga, l'Atlético Madrid contre Retafe. Bilbao se déplace à Alaves et ce soir c'est le Barça qui reçoit l'équipe promue de Leganés. Du côté de la Bundesliga, Dortmund Hoffenheim ou Leipzig contre Francfort, qui a été battu il y a quelques jours contre l'équipe de Lyon. Et du côté de la Première Ligue, Brighton contre Crystal Palace, Tottenham se déplace à Southampton, Chelsea reçoit Brentford. Et le duel entre deux équipes qui galèrent un petit peu récemment quand même, les deux Manchester City reçoit Manchester United. Et tiens, en parlant de Manchester City, une mauvaise période de Manchester City, Pep Guardiola bouscule le quotidien. Il a dit: je dors moins bien et même la digestion est moins bonne. Je mange plus léger avec seulement de la soupe au soir. Alors, vraiment, lui, il est dans une période très délicate, très compliquée, que ce soit dans sa vie d'entraîneur ou même dans sa vie perso. C'est la vie, il faut l'accepter. Donc, n'oubliez pas qu'il reste sur une victoire sur les 10 derniers matchs. À Manchester City, c'est la catastrophe totale. Donc, cet après-midi, ils reçoivent leur voisin Manchester United. Voilà, qui n'est pas non plus au mieux, bien sûr, même s'ils ont gagné en Europa League en milieu de semaine. C'est une équipe qui est loin au classement. Et tiens, en parlant de Manchester United, donc Jim Ratcliffe, il a des parts, bien sûr, du côté de Manchester. Donc il est cash sur cette équipe. Il a dit: le club a dérivé depuis une dizaine d'années, en gros depuis le départ quand même de Ferguson. Manchester United est devenu médiocre, ce n'est pas un club de l'élite et il est censé être l'un des meilleurs clubs au monde. C'est vrai, normalement Manchester, ça doit être une équipe qui doit jouer le titre chaque année. En Première Ligue, c'est une équipe qui doit jouer la Ligue des Champions. Regardez, cette année, ils jouent l'Europa League et ils sont 12 ou 13e de Première Ligue. C'est une catastrophe, mais c'est pas que cette année. Ça fait depuis quand même quelques saisons que c'est très compliqué. Donc voilà, un malheur comme au perdant cet après-midi entre les deux Manchester. On continue, il y a 19 ans, jour pour jour en arrière, c'était un 15 décembre. Et Zinchenko remportait le Ballon d'Or, le joueur ukrainien. Donc il devançait Deco et Ronaldinho qui finissaient à la 3e position. On va parler de Neymar qui a pour objectif de jouer la Coupe du Monde 2026 aux États-Unis. Voilà, c'est lui qui l'a dit. Donc évidemment que la Coupe du Monde est le but pour tous les joueurs. Je l'ai déjà joué 3 fois. Je veux évidemment jouer une 4e fois la Coupe du Monde. Je dois être concentré sur ça, bien me préparer ici et avoir cet objectif à moyen terme après m'être remis en forme ici dans mon club de Al Hilal. Donc voilà, objectif jouer la future Coupe du Monde 2026 avec son pays. On lui souhaite bien sûr à Neymar, victime de beaucoup de blessures depuis pas mal d'années. On va parler aussi de James Rodriguez qui lance les chances de la Colombie de gagner la Coupe du Monde. Pas que la Colombie n'a jamais remporté la Coupe du Monde. Il a dit: je pense que si tous les joueurs sont en forme, on peut pourquoi pas atteindre la finale de la Coupe du Monde 2026. Nous avons battu toutes les grandes équipes, l'Allemagne, le Brésil, l'Argentine, l'Espagne récemment, que ce soit lors de matchs amicaux ou même de matchs officiels en Coupe du Monde, qui dit vraiment que son équipe de la Colombie peut potentiellement aller en finale et pourquoi pas gagner la future Coupe du Monde 2026. On va parler de Lionel Messi. Donc il a été questionné en gros sur un genre de la nouvelle génération que je regarde et je me dis: oh, c'est moi quand j'étais plus jeune. Et bien il a dit la nouvelle génération de jeunes joueurs est très bonne et a de nombreuses années devant elle, mais Lamine Yamal, sans aucun doute, cela dépend de lui et de beaucoup de choses, car le football dépend aussi de beaucoup de choses, mais il fait partie bien sûr du présent et sans aucun doute un grand avenir devant lui. Voilà, bien sûr un joueur qui le fait penser à lui quand il était plus jeune. Il le dit quand même, Lamine Yamal bien sûr a beaucoup de ressemblances. L'avocate de Kylian Mbappé, donc Canu Bernard, c'est son nom, bref, après la fin de l'enquête pour viol présumé, n'oubliez pas que l'enquête est clos. Voilà,
la police suédoise a clôturé, on va dire, cette enquête. Elle a dit, son avocate, on ne peut pas ressortir indemne d'une affaire comme celle-ci. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est un crime dont la presse l'a accusé, donc c'est une violence inouïe. Voilà. Il est quand même marqué, bien sûr, même s'il n'a rien fait, il est marqué que la presse dit en gros qu'il aurait fait ces choses-là. Kylian Mbappé. On va parler cette fois-ci de Hugo Ekitike, donc éligible avec le Cameroun, vise l'équipe de France, il a dit. Donc Randal Kolo Muani a montré la voie, forcément c'est dans un coin de ma tête, je me dis pourquoi pas, je sais ce que je dois faire, que je dois faire mes preuves. Pourquoi il parle de Randal Kolo Muani? Parce qu'à l'époque il jouait à Francfort et maintenant il est en équipe de France. Lui maintenant il est à Francfort et il vise bien sûr l'équipe de France A. Hugo Ekitike. On va parler cette fois-ci de Jude Bellingham, est actuellement en mission du côté du Real pour convaincre Trent Alexander-Arnold de signer au Real Madrid, parce qu'Alexander-Arnold il est en fin de contrat en fin de saison et pour l'instant Liverpool lui a proposé de prolonger. Pour l'instant il a donné aucune réponse, ni oui ni non. Et en gros Bellingham lui envoie souvent des messages en gros des messages et pour essayer de le convaincre de signer du côté du Real Madrid gratuitement. Il faudrait surtout qu'il ne prolonge pas à Liverpool. Voilà, c'est la mission de Jude Bellingham. On va parler de Javier Zanetti, ancien joueur bien sûr de l'Inter sur Taribo West, ancien joueur également de l'Inter. Il a dit une année en janvier, il avait disparu, on l'appelait et il ne répondait pas. Il s'est pointé le 1er février, il a loupé tout le mois de janvier, en me disant « Capitaine, je me suis marié, dans mon pays c'est un mois de vacances ». Voilà, donc il a annoncé à personne les gars qui se mariaient, il n'a donné aucune nouvelle. Il est arrivé en février en disant que voilà, pendant un mois j'étais en vacances, que je venais de me marier. Une petite info concernant ces deux anciens joueurs de l'Inter Milan. Toutes les peluches des supporters lillois récoltées pour les enfants dans le besoin. Donc c'était je crois la semaine dernière, il y a eu un match, je crois c'était entre Lille et Brest. Et en gros les supporters pouvaient venir avec des peluches. Regardez toutes les peluches qui ont été distribuées, enfin données de la part des supporters. Donc elles seront toutes lavées et distribuées bien sûr dans les hôpitaux du côté de Lille. Communiqué officiel des clubs de National 1, donc la 3e division française, pour la création d'une Ligue 3, parce qu'actuellement on parle de Ligue 1, Ligue 2 et National 1. Donc en gros ces clubs-là aimeraient que ça s'appelle maintenant la Ligue professionnelle 3, qu'elle devienne professionnelle en gros, parce que c'est une ligue nationale, c'est semi-pro. Il y a des clubs pro, il y en a, ils sont un peu semi-pro, tout ça. Donc voilà, vive la Ligue 3, vive le football professionnel amateur, vive le football tout simplement. Donc voilà, en gros, tous les clubs ont sorti un communiqué pour que cette Ligue 3 soit créée tout simplement, qu'on n'appelle plus le National 1, mais plutôt la Ligue 3 de football en France. Discussion en stand-by pour une prolongation de Donnarumma du côté du Paris Saint-Germain. Donc les performances du portier italien sont jugées insuffisantes et fragilisent sa situation au club, et surtout lui il pourrait prolonger, mais il demanderait aussi une augmentation de salaire. Donc voilà, ça le PSG est vraiment pas chaud. Donc s'il venait à partir, les gars, il pourrait partir dès l'été prochain, parce que lui il est en contrat jusqu'en 2026, il est arrivé en 2021, il avait signé 5 ans, donc 2021 jusqu'à 2026. Donc pour éviter de le perdre libre, le PSG pourrait se dire on va le vendre en 2025. Voilà, concernant sa prolongation, actuellement, il n'y en a aucune concernant Donnarumma. Ryan Cherki sur son très bon début de saison, la preuve, dernier match, les gars, un but de passe D contre Francfort. Ce soir, il joue contre le PSG. Il a dit, avec ce que j'ai vécu cet été, je me suis remis en question, j'ai trouvé l'homme, le footballeur que j'avais envie d'être. J'ai toujours été un joueur qui aime le football et le travail, je suis plus régulier. C'est surtout ça vraiment qui fait qu'il sort du lot maintenant, c'est qu'il est régulier. Parce qu'avant, il pouvait faire des performances comme ça, de faire un gros match, un but de passe D. Il l'a déjà fait dans le passé. Mais après le match d'après, les 2-3 matchs suivants, il était fantomatique, que là maintenant il poursuit en étant bon à chaque match. Et c'est là vraiment qu'il change de statut, on peut dire. Donc je prends du plaisir et j'en donne. J'ai envie de prendre du plaisir, d'en donner aux spectateurs et que le football d'avant revienne. Voilà ce qu'il a pu dire. Donc ce soir, il devrait être titulaire contre le PSG, Ryan Cherki. Et Pierre Sage tient son coach sur une éventuelle convocation de Ryan Cherki en équipe de France. Bon, la prochaine trêve, c'est pas maintenant, ça sera au mois de mars, mais bon, on ne sait jamais. Donc je pense qu'aujourd'hui, il est regardé, il est considéré, constate le technicien, son expérience au JO n'avait pas été très positive, mais aujourd'hui, il a d'autres arguments. Mais si toutefois il est appelé, il le méritera. Comme j'ai dit, s'il venait appelé, ça sera au mois de mars. N'oubliez pas que la sélection algérienne aimerait toujours avoir Ryan Cherki aussi, la sélection italienne, parce qu'il est aussi éligible à jouer avec l'Italie. Et tiens, Domenech sur Cherki, je le massacrais. Il était nul, catastrophique, il mettait l'équipe en difficulté. Là, je dis l'inverse, il a des éclairs de génie. Voilà, il y en a pas mal qui changent de leur veste. C'est vrai que moi, avant, on pouvait le critiquer à Ryan Cherki, parce que des fois, il essaie de dribbler tout le monde, perdait le ballon, donc c'est mettre en difficulté son équipe. Mais maintenant, il joue beaucoup plus simple. Il provoque, il peut provoquer le ballon, on perd bien sûr des balles, mais il fait beaucoup moins que ce qu'il faisait avant.
Et voilà, c'est pour ça que, comme j'ai dit, il change un peu de statut. Ryan Cherki. Bref, on va parler de l'Olympique de Marseille. Et Longoria a promis une prime à tous les employés de l'OM en cas de qualification Ligue des Champions. C'est-à-dire finir au moins dans le top 4, si possible dans le top 3. Parce que le top 4, si tu finis 4ème, il faut jouer les barrages, comme l'a fait Lille. Bon, ils ont réussi à se qualifier en début de saison. Mais voilà, l'objectif de Marseille, finir sur le podium et jouer, bien sûr, la future LDC. Donc, il y aura, bien sûr, une prime pour tous les employés en cas d'objectif atteint. Et tiens, toujours du côté de Marseille officiel, Yanis Selami, donc 17 ans, un joueur qui joue milieu de terrain, signe son premier contrat pro avec l'OM. On lui souhaite bonne chance, il n'a pas encore eu l'occasion de jouer en équipe professionnelle. Il joue avec l'équipe réserve, mais voilà, il a signé un contrat pro, donc on pense que très prochainement, il pourrait être introduit et peut-être jouer ses premières minutes avec l'équipe A. Manchester United a fixé le prix de Marcus Rashford à 45 millions d'euros parce que ce joueur qui arrive au club de Manchester à l'âge de 8 ans, actuellement il a 27 ans, devrait quitter Manchester soit cet hiver, soit l'été prochain. Et voilà, ça sera 45 millions d'euros pour l'équipe qui veut s'offrir Marcus Rashford. Yaya Touré a remporté 4 ballons d'or africains d'affilée, c'est quand même exceptionnel. 2011, 2012, 2013, 2014. Pourquoi on parle du ballon d'or africain? Parce que la cérémonie, c'est demain, lundi. Voilà, déjà pour montrer Yaya Touré, lui c'était exceptionnel. 4 années d'affilée, il a remporté ce trophée. Et n'oubliez pas que demain, c'est la cérémonie, les 5 finalistes pour le ballon d'or africain. Donc ça sera soit Adingra, soit Guirassy, soit Kimi, soit Lookman, soit Williams, qui est un gardien de l'Afrique du Sud. Voilà, donc parmi ces 5-là, donc qui remportera le ballon d'or? Je pense que ça va jouer entre Guirassy et Lookman. C'est ce que je pense. Après, peut-être, j'en sais rien. Lequel mérite plus par rapport à l'autre? Ils ont tous été très bons. On verra. Ça sera demain la cérémonie. N'oubliez pas, il y aura aussi la cérémonie pour le meilleur jeune joueur africain avec Lamine Camara, Oumar Diakité et Karim Konaté. Voilà les 3 retenus. Il y avait Elias Benseguir qui était dans le 10, mais il n'a pas été retenu pour les 3 finalistes. Par rapport aux 3 finalistes pour le prix de la meilleure sélection africaine de l'année, Côte d'Ivoire, Nigeria et Afrique du Sud. Bon, je pense que ça sera la Côte d'Ivoire, vu que la CAN rentre en jeu. Et vu qu'ils ont remporté la CAN en tout début d'année, il y a de fortes chances que ça soit eux. Et concernant le meilleur gardien africain de l'année, donc on a le choix entre Williams, Fofana et André Onana. Bon, je pense que là, ça sera Renoen Williams, le gardien sud-africain. Et concernant le meilleur entraîneur africain, Emers Faé, Sébastien Desabré, c'est l'entraîneur de la RDC, et Hugo Bross, l'entraîneur de l'Afrique du Sud. Bon, je pense que ça sera Emers Faé qui avait remplacé, souvenez-vous, c'était qui, je me souviens même plus, l'ancien coach de la Côte d'Ivoire pendant la CAN, donc ça se passait mal. Gasset, je crois, puis il avait pris l'équipe qui était au bord de l'élimination, puis il a réussi à gagner la CAN. Alors, je pense que c'est lui qui va rafler le prix. De toute façon, on saura tout ça demain lors de la cérémonie. On va parler de ça, lors de la Coupe du Monde 2010, de la main de Luis Suarez sur la ligne. Donc le journaliste ghanéen, il a dit vous êtes considéré comme le diable en personne au Ghana après votre main en 2010, parce qu'il allait avoir but et en gros il a enlevé le ballon de la main. Donc, carton rouge direct, penalty. Suarez, il a dit je n'ai pas besoin de m'excuser, je m'excuserai si j'avais blessé un joueur, j'ai fait une main, j'ai pris un rouge, mais ce n'est pas moi qui ai raté le penalty. C'est vrai qu'après le penalty a été tiré et n'a pas été marqué, et du coup l'Uruguay éliminé, c'était en quart de finale. Si là ils auraient passé le Ghana, ils auraient été en demi-finale. Ça aurait été la première nation africaine devant le Maroc, du coup, qui avait atteint cette demi-finale lors de la dernière Coupe du Monde. Du coup, l'Uruguay avait été éliminé contre les Pays-Bas, qui les avait éliminés lors de la demi-finale de 2010. Voici à quoi devrait ressembler le maillot extérieur du FC Barcelone la saison prochaine. Voilà, donc du couleur jaune, on peut voir le col en rond et les bouts de manches de couleur violet. Le short devrait être de couleur noire, je trouve très beau bien sûr. Ce maillot, à noter que ce ne sera pas Nike, ça sera je sais pas, un autre logo pour remplacer le signe Nike sur ce maillot extérieur. Et le troisième maillot, les gars, de couleur rose, pour rose-orange, le troisième maillot du club du Barça. Bref, Nuno Mendes va prolonger jusqu'en 2029 avec le PSG. Les prolongations de Hakimi, de Vitinha sont aussi bouclées. Une annonce globale pour être faite dimanche avant le match face à Lyon. Peut-être aujourd'hui dans la journée, les gars, ça sera officiel. Peut-être on apprendra plusieurs prolongations de contrat du côté du Paris Saint-Germain. Officiel, le SCO Angers dévoile son nouveau 3e maillot, qui est dévoilé. Là, je ne sais pas, peut-être le porteront ce week-end ou peut-être l'année prochaine 2025, mais voici ce nouveau 3e maillot de cette équipe de Angers. Kylian Mbappé a été impliqué dans l'arrivée de Michel Baker à Lille, comme le révèle Olivier Létang, le président de Lille. Il a dit on savait que c'était un joueur qui avait beaucoup de qualité, et puis j'avais appelé Kylian Mbappé. Il a appelé Mbappé pour savoir, parce qu'il avait côtoyé Mbappé au PSG, qui m'avait dit beaucoup de bien de lui, aussi au niveau de la personnalité. Il m'a dit qu'il était aimé par tout le monde dans le vestiaire, c'est quelqu'un de très drôle d'ailleurs. Voilà, donc du coup, tout ça on fait que Lille passe à l'action concernant Baker et ils l'ont recruté. Nicolas Jauvert a désormais sa propre fresque murale à Londres. Donc si Arsenal est la meilleure équipe sur coup de pied arrêté, c'est grâce à lui. Donc en gros,
C'est lui le préparateur, parce qu'ils ont un préparateur de coups de pied arrêtés. On sait qu'Arsenal, c'est la meilleure équipe sur coup de pied arrêté, sur coup franc, mais surtout sur corner, où ils sont exceptionnels. Et c'est lui en gros qui a ce rôle-là d'entraîner l'équipe sur coup de pied arrêté. On va voir qu'il a même lui sa fresque du côté de Londres. Le classement des clubs selon la valeur marchande des effectifs. Et bon, en Ligue 1, en Ligue 1 bien sûr, sans surprise, c'est le PSG. L'effectif du Paris Saint-Germain coûte 851 millions d'euros si on cumule chaque valeur des joueurs. Devant l'effectif de l'AS Monaco, 383 millions d'euros. Et l'effectif de Lille, 296 millions d'euros. Après, on peut voir Marseille, on peut voir Lyon, on peut voir Nice. Donc l'effectif le moins cher, c'est celui de Angers qui coûte aux alentours des 39 millions d'euros. Beaucoup moins que les équipes sur le podium. Pep Guardiola a confirmé que Manchester City sera le dernier club qu'il aura entraîné dans sa carrière. Il a dit je ne vais pas entraîner une autre équipe, je n'aurai pas l'énergie, l'idée de commencer ailleurs, tout le processus d'entraînement, tout ça. Il a dit non. Il a dit peut-être une équipe nationale, mais c'est différent. Voilà, donc en gros après Manchester City, quand il partira, ce sera soit une sélection qu'il entraînera, soit plus rien. Il arrêtera, il n'entraînera plus de club. Voilà, Pep Guardiola. Le parquet d'Amsterdam a requis une peine de 2 ans de prison, dont 18 mois ferme contre un homme soupçonné d'avoir battu des supporters du Maccabi Tel Aviv dans la nuit du 7 au 8 novembre. C'était il y a un mois. Souvenez-vous, il y a un match de Ligue des Champions entre l'Ajax Amsterdam et le Maccabi Tel Aviv. Il y a eu beaucoup d'échauffourées avant et après la rencontre. Et du coup, il y en a, ils sont passés au tribunal. Donc, il a pris 2 ans de prison, dont 18 mois ferme. Et d'autres suspects doivent encore comparaître pour connaître la sanction qu'ils vont avoir. Dimitri Payet est de retour à Marseille. Il s'est rendu à l'hôpital de la Timone. L'ancien Marseille est parti à la rencontre des enfants malades pour l'association Soleil Bleu Azur, voilà, très beau geste bien sûr, de Dimitri Payet quand il ne joue pas avec son équipe de Vasco da Gama, donc il revient souvent en France du côté de Marseille. Puis là, il a fait ce beau geste. Et l'ancien entraîneur également de l'OM, Gattuso, s'est rasé la barbe pour la première fois en 22 ans, et ce pour une cause caritative, un sacré changement. C'est que quand tu rases la barbe, ça change totalement un visage. José Mourinho préfère Nico Williams à Lamine Yamal, donc il a dit à l'Euro, tout le monde disait Lamine Yamal, mais il est génial, mais je préfère Nico Williams, et j'espère qu'il finira par signer au Real Madrid, parce que lui bien sûr c'est un ancien entraîneur du Real, donc voilà, la préférence pour Mourinho, c'est plutôt Nico Williams plutôt que Lamine Yamal. Sidney Govou avait critiqué l'interview de Mbappé qui avait eu lieu, c'était dimanche dernier sur Click, donc Canal+, regrettant un manque de légèreté et de vérité. Donc un tweetos, il a dit toi par une carte fut, t'as quoi? Donc Govou il a dit et toi par ta convocation du dimanche matin, tu as quoi dans le foot? Voilà le petit clash en gros entre ce tweetos et Sidney Govou tout simplement. Voilà ce qu'il y avait à dire entre ces deux-là. Erling Haaland, je regarde beaucoup d'attaquants sur leur déplacement quand le numéro 10 de l'équipe a la balle. Et le meilleur du monde dans cet exercice, c'est Jimmy Vardy par rapport aux courses de Jimmy Vardy quand le numéro 10, donc il va l'alimenter vu que c'est le numéro 9. Quand il a le 10, le ballon, donc il fait des courses spéciales, on peut dire, Vardy, donc il s'inspire beaucoup de Jimmy Vardy par rapport à ça. Voilà ce qu'on peut dire Erling Haaland. Kurzawa, libre de tout contrat. Il a dit le football, ça me manque. N'oubliez pas qu'il a quitté le PSG. L'été dernier, il n'a pas retrouvé d'équipe. Il a dit le foot, ça me manque. Je suis prêt à tout pour retrouver les terrains. Je n'ai aucun problème avec ça. Ce n'est pas une histoire d'argent. J'ai juste envie de repartir sur le terrain et montrer que Levin, il est toujours là. J'attends le mercato de janvier avec impatience et avec l'intime conviction qu'on va retrouver quelque chose. Parce qu'actuellement, il s'entraîne, mais avec un préparateur physique, vu qu'il n'a pas de club, il ne peut pas s'entraîner avec une équipe. Donc là, il espère qu'en janvier, une équipe va lui proposer un contrat pour reprendre sa carrière de footballeur. J'ai juste envie de rejouer et montrer que Levin, bien sûr, il est toujours présent dans le football. Et il revient aussi sur son passage à Paris. J'ai eu la chance de pouvoir côtoyer les meilleurs et j'ai aussi fait partie des meilleurs. Voilà, je retiens que du positif du côté du Paris Saint-Germain. Son ancien club, on lui souhaite bonne chance bien sûr à Kurzawa, on espère qu'il puisse retrouver une équipe, bien sûr une équipe, je ne sais pas, de moyen tableau de Ligue 1, je pense qu'il peut faire l'affaire totalement. Tiens, en parlant de 2 ex-parisiens également, c'est Thiago Silva qui est au centre d'entraînement de l'AC Milan ce matin, il a retrouvé son vieux compère Zlatan Ibrahimovic. Les deux étaient à l'AC Milan, mais ils étaient aussi au PSG il y a quelques années. Ils ont pu se retrouver ces deux-là. Et Zlatan, par rapport à ce qu'il va faire, est-ce que l'entraîneur, ça peut l'intéresser? Et non, c'est trop de travail pour moi. Il faut couvrir tellement de domaines, trouver des idées, des solutions, préparer, suivre les matchs et travailler jour et nuit. Cela ne me passionne pas de devenir entraîneur. Donc là, il a un rôle, je ne sais plus c'est quoi son rôle du côté de l'AC Milan. Mais voilà, entraîneur, ça ne plaît pas du tout pour Zlatan. Tiens, toujours avec Zlatan, son ancien club, le PSG. Voici à quoi doit ressembler le futur maillot de domicile du Paris Saint-Germain. Saison prochaine, donc un motif spécial qui rend hommage à la Tour Eiffel. Parce que regardez, sur la ligne rouge et blanche, on peut voir des quadrillages. En gros, c'est
c'est les structures en haut de la Tour Eiffel. Voici le maillot du PSG normalement pour la saison prochaine, toujours avec Nike et Qatar Airways qui payent bien sûr beaucoup d'argent pour figurer sur le maillot parisien. Et tiens, toujours avec le PSG, parce que là on peut voir Jérémy Ménez, puis ils seront consultants pour le match entre le PSG et Lyon. Donc DAZN a recruté Gomis et Ménez comme consultants. Voilà, ces deux-là ont pris leur retraite là, il y a quelques jours, voire quelques semaines. Et du coup, maintenant ils sont consultants sur la chaîne DAZN, et ils seront en plus sur au parc pour parler bien sûr de la rencontre contre Lyon. Et tiens, en parlant de Gomis, il a inauguré, donc c'était le week-end dernier, un complexe sportif à son nom à la Beaucaire, près de Toulon, là où tout a commencé pour lui. On peut voir le complexe sportif qui s'appelle maintenant Bafé Timbi Gomis, donc inauguré donc, le 8 décembre, j'ai dit, c'était la semaine dernière. Des nouvelles tiens aussi de Marcel Desailly qui serait ruiné, annonce le journal Le Parisien, alors qu'un test ADN a prouvé qu'il était le père d'une fille qui n'a jamais voulu reconnaître. Le joueur se dit ruiné et incapable de régler la pension alimentaire demandée, bien sûr, par son ex-femme ou copine, je ne sais pas s'il est marié. Bref, il ferait l'objet d'un redressement fiscal à hauteur de 257 000 € et verserait 5 000 € tous les mois au fisc français. Et en gros, il n'aurait plus d'argent déjà pour lui et aussi pour la pension d'une fille qu'il aurait eu, qu'il n'a jamais voulu reconnaître. Voilà actuellement la situation de Marcel Desailly. On lui envoie beaucoup de force. Un ancien grand du Real Madrid défend Mbappé. Il s'agit de Khedira. Bon, c'est un très grand milieu de terrain. Donc Khedira s'est exprimé dans Marca. Un journal sportif espagnol a dit Mbappé est l'un des 5 meilleurs joueurs du monde. Mais le football ne consiste pas seulement à acheter les meilleurs joueurs et à les mettre sur le terrain. Il faut aussi les adapter à l'équipe. Et puis il y a autre chose. Le PSG n'est pas le Real Madrid. Madrid est la plus grande marque au monde. Les attentes sont différentes. Donc voilà déjà ce qu'il a pu dire sur Kylian. Il a parlé également de Vini Junior. Khedira, il a dit il peut changer un match à lui seul, mais il doit travailler sur son attitude. Cristiano était un peu comme ça, jeune, mais il a vite changé. Voilà, c'est peut-être pour ça aussi qu'il a gagné des ballons d'or. Peut-être pour ça, peut-être qu'il n'a pas gagné le ballon d'or, parce qu'il y a un critère par rapport au fair play du joueur. On sait que des fois, Vini, il s'embrouille un peu avec tout le monde lors des rencontres. Donc si Vini veut être comme Messi, Zidane ou Cristiano, il devrait être plus respectueux avec ses adversaires et les arbitres. En matière de football, il est incroyable. Et s'il fait ses ajustements, ses changements, surtout par rapport à son attitude, il gagnera plusieurs ballons d'or, certainement. Et il parle aussi de Mesut Özil. Pour moi, le joueur le plus spécial était Mesut Özil. Quand il est parti, tout le vestiaire s'est opposé à cette décision. Özil est un magicien, un génie absolu. Özil jouait comme Zidane. Si vous comparez leurs vidéos, leur contrôle et leur élégance, c'est similaire, c'était pareil. Voilà, quelques déclarations de Sami Khedira. Tiens, toujours avec le Real, on va parler d'un joueur, c'est Endrick, et New Balance a dévoilé les nouveaux crampons d'Endrick aux couleurs du Brésil, qui portera peut-être lors des prochaines rencontres, j'en sais rien, mais du vert, du doré, enfin jaune, pour la couleur du drapeau brésilien, et Endrick, on peut voir derrière. Donc voilà, c'est sublime. Paire de crampons, et toujours avec des paires de crampons, les nouveaux crampons aussi personnalisés de Moschin, l'attaquant italien de la Fiorentina. Un crampon Tupac et un crampon Bob Marley, qu'il a pu porter bien sûr lors du dernier match avec son équipe. José Mourinho ne veut pas de Cristiano Ronaldo à Fenerbahçe. Il y a quelques jours, même quelques semaines, j'ai vu des rumeurs. Ronaldo, Fenerbahçe, tout ça. Mourinho le voulait, donc il a réagi en conférence de presse. Il a dit ridicule, Cristiano pourrait venir à Istanbul pour manger parce que c'est juste au milieu du chemin entre l'Arabie et le Portugal, quand il retourne au Portugal. Ou peut-être qu'il viendra voir son vieil ami José, donc lui. Nous pourrons manger à mon hôtel, mais Cristiano sera toujours Cristiano, mais je ne le veux pas car je suis satisfait de mes attaquants au Fenerbahçe. Voilà ce qu'a pu dire Mourinho sur CR7, qu'il avait bien sûr pu entraîner à l'époque du côté du Real Madrid. Et tiens, en parlant de Ronaldo, qui fêtera dans moins de 2 mois maintenant ses 40 ans. Un petit rappel les gars, depuis sa première saison en 2002 où il avait joué 16 matchs, 5 buts. Deuxième, 36 matchs, 1 but. Puis après ça a été ça. Voilà, ça a été de nombreux buts. Sa plus grosse, ça a été certainement là. 69 buts en 59 matchs en 2013. Oui, c'est sa meilleure saison en termes de buts inscrits. Donc là, il est déjà 50 buts inscrits en 56 matchs. Non, même pas. Là, c'était 2023. Là, c'est là plutôt. Là, il a 43 buts inscrits en 51 matchs, Cristiano Ronaldo, sur cette année 2024. On va parler aussi de Sancho. Ses stats incroyables quand même du côté de Dortmund. Il a joué 137 matchs. Il a marqué quand même 50 buts et 64 passes D. Les stats sont quand même exceptionnels pour le joueur maintenant qui est du côté de Chelsea. Tiens, en parlant de Dortmund, vu qu'on parlait de Sancho, et Marco Reus, ancien joueur, maintenant il est au Los Angeles Galaxy, mais s'est rendu dans une célèbre boutique vendant des maillots vintage, des maillots à l'époque. Et regardez ce qu'il a pris. Et le maillot de Dortmund 2000-2002, un maillot qu'il avait quand il était jeune. Ça, c'est une photo que j'ai souvent vue quand il était jeune. Il avait ce maillot à l'époque. Maillot de l'équipe Dortmund, puis là il a pu retrouver ce maillot qu'il a porté, mais cette fois-ci là en 2024. Et on finit
Toujours tiens, avec des joueurs allemands. Et quand Kinder sort un emballage à l'effigie de 3 joueurs en 2016, vous les reconnaissez, ils ont été ou sont toujours internationaux allemands. Donc voilà, concernant ces joueurs-là. Donc le premier, peut-être que vous dites c'est Bellingham, ça ressemble beaucoup à Bellingham, c'est Jerome Boateng, le premier. Après, je crois que c'est Gundogan et le troisième, je ne sais pas qui c'est. Je ne sais pas si c'est peut-être Kimmich, c'est tout à droite, j'en sais rien. S'il y en a qui savent, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Mais voilà, ces joueurs avaient figuré sur les emballages en 2016 sur la marque Kinder. Donc voilà les gars, tout ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain, bien sûr, demain lundi, pour parler de tout ce qui s'est passé ce week-end. Bonne journée à vous, bonne fin de week-end et à demain.